contextuelle, herméneutique qui est centrée sur le texte, une herméneutique qui est davantage soucieuse de manifester un monde nouveau plutôt qu'un sens caché sous le texte. Et bien, cette herméneutique nous permet de mieux respecter l'équilibre entre la parole et l'écriture. Alors que la tentation de la théologie moderne, surtout sous l'influence du grand théologien réformé Karl Barth, c'est de magnifier la parole de Dieu en oubliant trop la situation herméneutique de la première communauté chrétienne. Comme je l'ai déjà dit hier, le rapport parole-écriture est constitutif de ce que nous appelons le kérigme, la prédication primitive. Et ce message a un rôle médiateur entre l'Ancien Testament et ce qui est devenu le Nouveau Testament. As consequências dessa hermenêutica centrada no texto manifestam um mundo novo muito mais do que um sentido escondido no texto. É importante respeitar o equilíbrio entre a palavra e a escritura. É importante magnificar a palavra de Deus sem esquecer a primeira comunidade cristã, a escritura e constitutiva da querigma. Existe uma relação entre o Novo Testamento e o que virou o Novo Testamento. Donc on peut dire que le message de l'Écriture, la portée religieuse de l'Écriture, a un rôle médiateur entre l'Ancien Testament et puis ce qui est devenu le Nouveau Testament accomplissant l'Ancien, mais en apportant quelque chose de nouveau. Mais à son tour, le témoignage apostolique va devenir une écriture. Le témoignage de la première communauté chrétienne va devenir une écriture qui sert de médiation entre deux paroles, la prédication de la première communauté chrétienne et puis la communauté chrétienne aujourd'hui, la prédication dans l'Église aujourd'hui. Contrairement à ce que disent volontiers aujourd'hui tous les fondamentalistes qui ont l'obsession d'une parole originelle qui soit la voix même du fondateur, qui soit l'ipsissima vox, la voix même de Jésus comme témoin. Nous sommes confrontés à une multitude de témoignages divers sur les gestes et les paroles de Jésus à la lumière de l'événement de Pâques, de l'événement de la résurrection. A mensagem da Escritura tem um papel mediador entre o Antigo Testamento e o que virou o Novo Testamento. Mais do que tudo, o testemunho apostólico vira uma Escritura, que serve de mediação entre duas palavras. É uma predicação da primeira comunidade cristã e a comunidade de hoje. Ao contrário do que dizem atualmente todos os fundamentalistas obcecados por uma palavra original e que buscam a voz do fundador, então a voz de Jesus Cristo, ela própria como testemunha. La tâche d'une théologie chrétienne, c'est de prendre au sérieux cette relativité historique à l'intérieur du Nouveau Testament, à l'intérieur des Écritures chrétiennes. Disons qu'aux origines du christianisme, il n'y a pas la voix même d'un fondateur. Cette voix est inaccessible. La voix du Jésus réel, du Jésus terrestre. Mais nous avons toujours aux origines un texte, mais à condition d'ajouter aussitôt que la chose, la réalité dont il s'agit dans le texte, ne peut nous atteindre que dans la foi et sous l'action de l'Esprit du Christ ressuscité. C'est ça la bonne lecture de l'Écriture.
non pas imaginer qu'on rejoint la voie même de Jésus, mais à travers le texte, essayer de trouver le référent du texte, le référent religieux, le mystère de Dieu, et cela n'est possible que dans la foi, sous l'action de l'Esprit du Christ ressuscité. A tarefa da teologia cristã é de levar esse relativismo histórico no interior do Novo Testamento. Então, nas origens do cristianismo, não se encontra uma voz de fundador, uma voz do Jesus real. Essa voz ela é inacessível. Nas origens, nós temos sempre um texto, uma realidade da qual se fala no texto, e que só pode nos levar a uma fé sobre a ação do Espírito do Cristo ressuscitado. Essa seria uma boa leitura das Escrituras, e não imaginar que estamos ouvindo Jesus ele mesmo. É importante a busca pelo referente religioso no texto, o referente do mistério de Deus. Enfin, troisième conséquence de cette herméneutique textuelle pour une lecture de l'Écriture sainte, c'est une herméneutique qui a le souci de maintenir la tension entre ce qu'on appelle les sciences du langage, on peut dire aussi tout ce qui est au service de l'explication du texte, et puis la compréhension proprement herméneutique, c'est-à-dire la recherche du sens. Et là, il y a tout un problème qui domine la recherche exégétique aujourd'hui. Comment combiner tout ce qu'on met sous le terme analyse structurale, ou critique historique, ou critique littéraire, et puis compréhension du sens, donc herméneutique. Or, l'équilibre de Paul Ricoeur, c'est de ne jamais dissocier l'explication du texte de la recherche du sens. Et il écrit quelque part que expliquer plus, c'est comprendre mieux. Donc, expliquer plus le texte par la critique historique, par l'analyse littéraire, l'analyse structurale, expliquer plus, c'est comprendre mieux le sens du texte. On ne peut pas dissocier l'explication du texte de la quête de la vérité du texte, c'est-à-dire son sens, et son sens encore pour nous aujourd'hui. Uma terceira consequência desse ponto de vista é o cuidado na manutenção da tensão entre as ciências da linguagem e a compreensão propriamente hermenêutica de busca do sentido. Como combinar tudo o que chamamos de análise estrutural, crítica histórica, crítica literária e, finalmente, hermenêutica no sentido de compreensão do sentido do texto. Ricoeur escreveu que explicar mais é compreender melhor o sentido do texto. Nós não podemos dissociar explicação de busca pela verdade textual, de busca pelo sentido.